Les artères faibles et malades ou sans élasticité demeurent sans protection contre l'oxydation LDL. Le mauvais cholestérol qui circule lentement dans les artères endommagées forme une plaque qui s'épaissit et qui étouffe les artères. Vos artères deviennent de plus en plus petites et le sang porteur de vie doit se battre pour se frayer un passage, un peu comme quand trois voies d'une autoroute doivent converger en une seule voie. Les cellules de votre corps qui attendent désespérément les nutriments nécessaires à la vie commencent à mal fonctionner et éventuellement meurent. Votre corps ferme ses systèmes critiques puisque ces cellules meurent de faim. Vous êtes fatigué, épuisé, et il vous devient de plus en plus difficile de vous concentrer. Lorsque la plaque se détache et bloque le vaisseau étroit, coupant ainsi le sang à votre cœur et à votre cerveau, le résultat inévitable est une crise cardiaque ou une attaque cérébrale. Dans la plupart des cas, cela cause une mort instantanée. Comment savez-vous si vous avez des problèmes cardiaques? Malheureusement, le premier signe est généralement la mort. Mais l'alternative peut être pire. Dommages au cerveau, paralysie, problèmes émotifs, physiques et financiers pour votre famille. Et si vous pensez ne pas avoir assez d'argent pour prévenir cela, pensez-y à nouveau. Les coûts qu'entraînent les soins pour les maladies cardiaques par personne et par année est de 56 000 $, toujours en augmentation. Chaque jour, des gens viennent à mon bureau pour demander de l'aide. Souvent, je leur donne un diagnostic de problème cardiaque et ils me demandent comment ils l'ont attrapé. Eh bien, ils ne l'ont pas seulement attrapé, dans 99% des cas, ils l'ont simplement choisi. Est-ce que ces phrases vous rappellent quelque chose? Les repas riches en cholestérol cause des problèmes cardiaques. Le taux de cholestérol augmente. Seulement 22% des adultes consomment le minimum requis de fruits et de légumes. Le taux d'inactivité en Amérique bat des records. Le stress est hors de contrôle. La consommation de gras saturés augmente. Et qu'en est-il des repas typiques consommés en Amérique depuis le siècle dernier? Savez-vous vraiment ce qui se trouve dans votre cheeseburger, frites, cola et votre chausson aux pommes? Franchement, le savez-vous vraiment? Regardons ça d'une autre manière. Vous n'avez sûrement jamais imaginé votre prochain repas de cette façon. 108 grammes de sucre raffiné, 1910 mg de sel, c'est environ le double de la dose quotidienne recommandée. 71 grammes de gras, dont la majorité est du gras toxique saturé. Mais le plus important, c'est encore ce qui manque. Ce petit morceau de cornichon ne constitue pas une portion de légumes. Voici donc des maladies cardiaques, du cancer et du diabète dans votre assiette. Maintenant, si vous croyez que cela ne vous arrivera jamais, à vous ou à vos proches, repensez-y. Qui parmi ces gens souffre d'une mauvaise circulation sanguine? Lequel d'entre eux est un bon candidat pour une crise de cœur? Vous serez surpris d'apprendre que la moitié des gens sont de véritables bombes à retardement qui attendent d'exploser. Qui en est conscient? Personne, parce qu'on ne peut pas vraiment voir ni sentir les maladies cardiaques. La source des crises cardiaques est au niveau cellulaire. C'est un fait. Les aliments riches en gras entraînent les maladies cardiaques. Les gras nuisibles, qu'on surnomme LDL, sont une cause de cholestérol qui est attaqué par les radicaux libres et devient oxydé. Cette oxydation permet au cholestérol de s'accumuler dans le sang et d'obstruer vos vaisseaux sanguins. L'oxydation est un terme qui peut vous sembler compliqué. Pourtant, vous apercevez ses effets chaque jour. Une pomme coupée qui commence à virer au brun, la rouille, les flammes d'un feu, ce sont là quelques exemples de dommages causés par l'oxydation due aux radicaux libres. Le même phénomène se produit au niveau du corps humain. Votre corps se compose de milliards de cellules et chaque cellule est composée de molécules. Les molécules sont des groupements formés par un ou plusieurs atomes unis par des liens chimiques. Les atomes possèdent un nucléus entouré d'électrons à charge négative. Ces électrons créent les liens qui forment les molécules. La nature possède un équilibre naturel. C'est de même pour les atomes. Les électrons orbitent l'atome en paire, créant un équilibre. Lorsqu'il manque un électron à un atome, il y a déséquilibre. On surnomme ces atomes radicaux libres. Ils sont instables et hautement réactifs et sont constamment à la recherche d'un électron pour remplacer celui qui leur manque afin de retrouver l'équilibre. En même temps, les radicaux libres tentent de voler les électrons n'importe où ils se trouvent, dans les cellules avoisinantes par exemple, ce qui crée une réaction en chaîne comparable aux dommages causés par une tornade. Les atomes nouvellement endommagés se transforment en radicaux libres à leur tour. Les cellules s'affaiblissent et meurent, et ce processus se propage à une très grande vitesse dans tout le corps, exactement comme l'effet de domino qui tombe l'un après l'autre.
Le même phénomène se produit au niveau des vaisseaux sanguins lorsque vous mangez, ne serait-ce qu'un seul repas riche en gras. Vous empêchez la capacité des artères à s'étendre et à se contracter pendant une période prolongée, jusqu'à 6 heures, pendant laquelle ils deviennent la cible du cholestérol oxydé.